We have a question that is frequently asked. Why do you sit in front of unveiled women? Nous croyons que Dieu a créé le mâle et la femelle. Il a créé les hommes et les femmes. Il a créé ces deux sexes comme étant égaux. Nous ne croyons pas que les hommes soient intrinsèquement meilleurs que les femmes. Nous croyons que certains hommes sont meilleurs que certaines femmes, et nous croyons que certaines femmes sont meilleures que certains hommes. Et cela est quelque chose qui est prouvé dans les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed, et dans les traditions des prophètes et des messagers. Par exemple, dans la religion de l'islam, et en particulier dans l'islam chiite, il y a de nombreuses narrations qui affirment que Fatima Zahra alayhi salam avait un rang ou une position, la fille du prophète Mohammed, qui était plus élevée que tous les imams. Il y a des traditions dans lesquelles les imams disent « Nous sommes la preuve de Dieu sur la création, et Fatima est une preuve sur nous ». D'autres narrations affirment que le prophète Mohammed a dit « Fatima est la mère de son père » et que lorsqu'il entrait dans une pièce, il s'inclinait devant elle en raison de sa grandeur, de sa gloire. Et d'autres traditions affirment en réalité que son âme est plus élevée que l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et je sais que non pas tous les musulmans seraient d'accord avec cela, bien sûr que non, mais cela est présent dans les narrations. Par exemple, une narration affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que si ce n'était pour Ali, il n'aurait pas créé Mohammed, et que si ce n'était pour Fatima, il n'aurait créé ni Mohammed ni Ali. Et ce ne sont là que quelques exemples de narrations qui montrent le rang de la femme dans la religion. Et nous avons aussi dans les traditions et les narrations chrétiennes qu'il est très visible et clair que Marie-Madeleine avait un rang spécial parmi les disciples ou les apôtres. Elle était en réalité celle qui pouvait supporter le plus de la part de Jésus. Elle était souvent dépeinte comme celle qui aimait le plus Jésus et qui était la plus proche de lui, et celle qui lui obéissait le plus, et celle qui avait la plus grande foi. Et pour cette raison, elle fut la première à le reconnaître après les événements de la crucifixion et sa réapparition auprès des disciples. Et donc, dans d'autres traditions, des narrations apocryphes qui sont en dehors de l'Évangile que nous connaissons, il est dit de manière explicitement claire que Jésus aimait Marie plus qu'il n'aimait aucun des autres disciples. Et l'imam Ahmad al-Hassan nous a enseigné, et j'ai enseigné que dans notre religion, qui est la véritable religion, la restauration de toutes les religions précédentes, il y a eu en réalité de nombreuses femmes dans l'histoire qui étaient plus grandes que la majorité des prophètes et des messagers. Pas seulement meilleures que les hommes seulement, mais meilleures même que la plupart des prophètes et des messagers. Et certaines de ces femmes sont des femmes qui appartiennent à un groupe spécial que nous appelons les femmes infaillibles, ou An-Nisa al-Ma'sumat, et ce groupe est composé de femmes telles que Fatima Zahra, Zainab alayhi salam, Marie, la mère du Christ, Asiya alayhi salam, et même Ève fait partie de ce groupe de femmes qui étaient meilleures que la plupart des prophètes et des messagers. Nous croyons aussi qu'il y a eu beaucoup de corruption et de déformation dans les traditions religieuses, les narrations et les livres. Par exemple, l'une des corruptions qui a eu lieu et le blâme qui a été mis sur Ève en ce qui concerne le péché originel. La plupart des traditions, qu'elles soient juives, chrétiennes ou islamiques, mettent la majorité du blâme sur Ève. Elles disent qu'Ève est celle qui a été séduite par le serpent. Ève est celle qui a mangé du fruit de l'arbre, ou qu'elle est celle qui a mangé, puis a pris le fruit et a en quelque sorte convaincu Adam de manger le fruit. Pour nous, cela est faux. Ce n'est pas le cas.
la personne qui a effectivement mangé le fruit, celle qui est à blâmer pour avoir rompu l'alliance ou pour avoir commis ce péché initial, originel, c'est Adam. C'est lui qui a été le premier à manger du fruit de l'arbre. Et nous avons rendu cela très clair dans le but du sage. Et donc, je pense que s'asseoir en face d'une femme qui n'est pas voilée, et nous avons déjà fait des épisodes sur notre chaîne dans lesquels nous avons affirmé que nous ne croyons pas que le voile sur la tête soit quelque chose d'obligatoire. C'était une sunna, oui, quelque chose qui était une pratique de certains prophètes et messagers, y compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Mais ce n'était pas quelque chose d'obligatoire, quelque chose que tu dois faire dans la loi ou la jurisprudence d'aucun prophète ou messager qui soit jamais venu. Donc je pense que nous respectons énormément le couvre-chef, le hijab ou le voile. Nous croyons que Fatima Zahra alayhi salam le portait. Nous croyons que les femmes ont le droit de choisir si elles souhaitent pratiquer cette sunna ou ne pas la pratiquer. Nous ne croyons pas que les hommes aient le droit de l'imposer de force à une femme. Et ce n'est évidemment pas quelque chose qui est rendu obligatoire dans notre alliance non plus. Je pense que m'asseoir en face de femmes non voilées et parler avec elles, échanger avec elles comme je le fais avec toi dans des discussions sur la religion. Cela se fait non seulement parce que j'ai un grand respect pour l'intelligence des femmes qui sont assises en face de moi et qui parlent avec moi de sujets religieux. Et je pense qu'elles sont dignes d'être assises là. Mais je crois aussi que cela sert un objectif particulier. Et cet objectif, c'est d'ancrer dans l'esprit des gens qui nous regardent, issus de différentes traditions, que les femmes ont bel et bien un rôle important à jouer dans la religion, que le Mehdi ou le Qa'im accorde beaucoup de valeur à ses compagnons féminines. Et que nous donnons un exemple à tous les hommes et à toutes les femmes à venir, afin qu'ils se considèrent les uns les autres comme des égaux. Et donc, c'est pour cela que je m'assieds avec beaucoup de femmes dans le cadre des épisodes que je filme ou dans les sujets religieux. Et de nombreux prophètes et messagers ont fait la même chose. Il y a eu de nombreux exemples héroïques de femmes, comme une femme nommée Nusayba ibn Ka'b, qui était l'une des compagnes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et dont on ne parle pas souvent. Peu de gens la connaissent, mais lors d'une des batailles, la bataille de Uhud par exemple, elle était sortie avec le prophète Mohammed et elle était là pour soigner les blessés. Et en raison du grand nombre d'attaques subies par les croyants de la part des non-croyants et du manque de soldats, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi dit dans une tradition particulière que pendant la bataille de Uhud, il ne pouvait pas regarder à sa droite ni à sa gauche sans voir Nusayba combattant à l'épée, tuant les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et défendant le prophète Mohammed. Alors pourquoi ne devrions-nous pas reconnaître que les femmes ont joué des rôles importants? Si elles étaient les meilleures disciples du Christ, si elles jouaient de tels rôles essentiels et étaient responsables du sauvetage même de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, comme Nusayba. Je pense que nous devons insister beaucoup plus là-dessus. Nous devons mener une révolution et il est temps que les hommes comprennent correctement la religion, ainsi que les femmes. Et il est temps que les hommes qui comprennent correctement la religion, ainsi que les femmes, se lèvent et reprennent leur place dans la religion, une place qui leur a été retirée pendant très longtemps. Et je pense qu'elle a été usurpée par des gens sexistes, des gens qui ont un agenda particulier et veulent contrôler ou utiliser la religion pour contrôler les femmes.
femmes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de confusions qui se sont produites au fil des siècles entre ce qu'est l'islam et ce qu'est la tradition bédouine arabe ou la tradition juive ancienne. Ces choses-là se sont mélangées les unes aux autres. Et par exemple, je pense que c'est un fait bien connu que dans les temps pré-islamiques, à l'époque de la Jahiliya, les hommes qui avaient des filles finissaient par enterrer leurs filles vivantes. Et il y avait une raison derrière cela. Et la raison est que durant les anciennes batailles arabes, lorsqu'une tribu arabe en conquérait une autre, l'un des signes pour affirmer sa domination ou établir sa suprématie sur la tribu ou la ville conquise était que l'armée conquérante violait les femmes de l'armée ou de la tribu conquise. Et donc les gens ne voulaient pas avoir de filles, parce que s'ils avaient des filles et qu'ils étaient conquis, alors leurs filles seraient violées. Et cela serait considéré comme une honte. Et donc les Arabes qui avaient des filles, ils veillaient à les cacher dans bien des cas, ou à les opprimer, ou les considérer comme une source de honte. L'homme était beaucoup plus valorisé que la femme. Et cela, c'est quelque chose que le prophète Mohammed est venu abolir et changer. Et malheureusement, à cause des pratiques pakistanaises et des pratiques arabes qui se sont mêlées et fusionnées avec la religion de l'islam, les gens ont commencé à attribuer une grande partie du sexisme et de l'oppression des femmes qu'ils ont observé au cours des 1400 dernières années à la religion de l'islam, ou même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi lui-même. Et donc, nous devons mener une révolution, nous devons faire la séparation entre ces choses, nous devons éclairer les gens sur la vraie religion de Dieu, et cela fait partie des devoirs pour lesquels le Qa'im et ses compagnons sont venus. Thank you so much, Father. As a woman, this answer is extremely important to me, and I really appreciate it.